Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour travailler ensemble un nouveau projet. Donc je vous propose aujourd'hui ce joli coussin géométrique. Donc j'ai travaillé ce coussin avec deux côtés différents. Donc ici vous avez ces jolis motifs géométriques. Ce sont finalement plein de petits carrés comme ceci, des carrés granit en fait, qu'on travaille simplement en changeant de couleur. Et ensuite donc on les assemble pour faire donc la pièce du devant. Et pour l'autre côté, donc j'ai choisi simplement de travailler avec un granit tout simple, ce qui me permet simplement en retournant le coussin donc de pouvoir changer de motif. Voilà, donc c'est un projet qui est assez simple à réaliser et vous pourrez le travailler pour tous vos coussins que vous avez qui sont carrés. Vraiment, ce sera très simple à adapter. Donc ici mon coussin, pour vous donner une idée par rapport du coup au fil que j'ai employé, il fait 44 cm de large et bien sûr de hauteur. Voilà. Donc j'ai utilisé pour ce projet le fil coton, donc que vous retrouverez sur ma boutique, lecrochetdelsa.com. Donc j'ai choisi de travailler avec du rose et du bleu roi. Je vous conseille de travailler avec deux couleurs qui sont vraiment différentes et qui tranchent vraiment pour pouvoir après avoir le motif qui va vraiment bien ressortir. Donc ici le rose c'est le coloris 07 et le bleu roi c'est le coloris numéro 10. Donc c'est un fil qui est composé de 100% coton. Les pelotes font 50 grammes et 175 mètres. Donc le fil est lavable à 60 degrés et on a une référence d'échantillon de 10 cm sur 10 cm de 26 mailles et 32 rangs. Et on nous conseille des aiguilles ou un crochet entre 2,5 et 3,5 mm. Donc pour mon coussin de 44 cm sur 44, il m'a fallu un peu plus de 2 pelotes de chaque couleur. Donc je vous conseille 3 pelotes de rose et 3 pelotes de bleu pour être sûr, voilà, bien sûr, de ne pas en manquer. Donc j'ai également utilisé pour ce projet un crochet 3 mm pour l'ensemble de l'ouvrage, un passe-laine, 2 anneaux marqueurs et une paire de ciseaux. Donc voici, je vous propose de débuter tout de suite le tuto. Alors, donc on va commencer à travailler nos petits carrés. Donc on aura 4 rangs, 1, 2, 3, 4. Et la seule chose que je vais vous conseiller au niveau des couleurs, c'est de prendre deux couleurs vraiment qui tranchent et qui sont bien différentes, parce que du coup c'est ce qui donnera l'effet vraiment de motif géométrique. Et c'est ce qui va faire voilà, ressortir donc les motifs. Donc ça c'est le petit conseil pour débuter. Donc je vais commencer avec mon crochet numéro 3 et la première couleur que j'ai choisie. Donc je commence avec le bleu. Je vais commencer par faire ici un cercle magique. Je passe mon crochet sous le premier fil et j'attrape le second. Et je vais commencer donc par 3 mailles en l'air qui vont compter comme une bride. Je vais ajouter dans le cercle 2 brides supplémentaires. Donc j'ai un groupe de 3 brides. 2 mailles en l'air, de nouveau dans le cercle 3 brides, 1, 2 et 3. Je continue 2 mailles en l'air de séparation, un troisième groupe de 3 brides, 2 et 3, 2 mailles en l'air, et je vais terminer toujours bien sûr dans mon cercle avec 3 brides, un quatrième groupe de 3 brides, donc 2 et 3. Donc j'ai bien 1, 2, 3, 4 groupes de 3 brides, à chaque fois séparés par 2 mailles en l'air. Donc on va ici terminer, on va resserrer le fil pour fermer notre cercle. On termine par 2 mailles en l'air et par une maille coulée ici dans la troisième maille en l'air du début de rang. Donc je vais faire ma maille coulée. Je resserre de nouveau
mon cercle de début. Et pour ce premier rang, on va couper le fil. Donc là, c'est une petite longueur. Je coupe et je vais venir faire un nœud tout simplement. Je vais passer mon fil, je tire et je serre. Donc voilà pour le premier rang. Le centre en fait de notre petit carré. Pour le rang 2, donc on va prendre la deuxième couleur. Pour moi, c'est le rose. Et on va venir se placer donc dans n'importe lequel des trous qui est formé par les 2 mailles en l'air. Donc je passe mon crochet dans le trou, ou encore ce qui sera le plus simple, c'est d'abord d'accrocher votre fil au crochet, de passer dans le trou et on va faire une maille coulée. Ce qui permet quand même déjà d'avoir le nœud ici. Et ce que je vais faire, je vais cacher mon fil au fur et à mesure. Je vais le plaquer comme ça derrière mon ouvrage pour éviter simplement qu'il y ait trop de fil et trop de finition à faire après. Si vous préférez, bien sûr, vous pourrez le rentrer avec votre aiguille tout simplement et normalement. Donc le deuxième rang qu'on va faire, il sera en rose. On va continuer à élargir notre petit motif. Donc je vais commencer par un angle. On va commencer par 3 mailles en l'air qui vont toujours compter comme la première bride. Et je travaille dans cet espace. Donc toujours pareil, je plaque mon fil parce que je veux le cacher en même temps. Donc je vais faire 2 brides supplémentaires. 2 mailles en l'air pour former l'angle. Et de nouveau ici au même endroit. 3 brides. 1, 2 et 3. Donc ici, toujours, je tiens mon fil pour pouvoir le cacher en même temps. Et on va faire donc la même chose dans chaque espace ici. Je passe directement à l'espace d'après et je vais commencer avec 3 brides. Et 3, 2 mailles en l'air, 1, 2 et de nouveau 3 brides au même endroit. Ici, dans chaque angle, on va placer 3 brides de mailles en l'air, 3 brides. Donc ici, je peux couper le petit morceau de fil que je voulais cacher. Hop. Et je vais continuer tout mon rang comme ceci. Donc je passe ici dans l'espace suivant des 2 mailles en l'air suivantes et je reprends 3 brides. Pardon. 3 brides. Donc là je l'ai un petit peu trop. En fait, je l'ai faite un peu trop lâche. Trois brides, 2 mailles en l'air et dans le même espace ici, de nouveau 3 brides. Il me reste ici le dernier angle. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air au même endroit. 1, 2 et 3 brides. Donc on va terminer ici le rang avec une maille coulée, toujours dans la 3e maille en l'air ici au début du rang. Et je ferme. Donc pour le rang suivant, je vais venir me placer dans l'espace suivant qui est ici et on va venir changer de couleur. Donc je vais faire dans la maille qui suit ici la 2e bride, une maille coulée. Et dans la maille suivante également une maille coulée. Et ici, alors, on va venir, à partir de là, on va venir travailler avec les 2 fils en même temps.
Ce qu'on va faire, c'est qu'on va transporter le fil qu'on n'utilise pas en le plaquant tout le long derrière l'ouvrage et pouvoir du coup changer assez facilement de couleur, toujours pareil bien sûr pour obtenir notre motif. Donc ici je vais passer mon crochet dans le trou et sous le fil rose, puisque du coup je vais venir travailler en bleu. Donc je vais lâcher mon fil rose et je vais venir ici ajouter mon fil bleu. Donc je le plaque sur mon crochet, j'ai mon fil rose ici qui est le long des mailles et je passe donc dans mon espace, sous le fil rose et dans l'espace, et je vais venir terminer ma maille coulée avec ce fil bleu. Donc à partir de là, on va travailler avec les deux fils en même temps. On a le fil qu'on travaille ici en haut et celui qu'on ne travaille pas, on va venir, voilà, le plaquer contre l'ouvrage. Ce qui va nous permettre de ne pas faire des nœuds sans arrêt, puisqu'à partir de là, sur les deux rangs qui restent, on va alterner des fois le bleu, des fois le rose et ainsi de suite. Donc ici, on va commencer par un premier angle qui va se faire en bleu. Donc on reprend comme tout à l'heure, on va faire 3 mailles en l'air pour la première bride. Je passe dans mon espace ici, toujours sous mon fil rose qui reste plaqué, et je vais venir faire donc 2 brides. Le motif ne change pas, c'est simplement qu'on va jouer avec les couleurs. 2 mailles en l'air pour faire mon angle et de nouveau au même endroit. Je tiens toujours mon fil rose, bien sûr, contre mon ouvrage. 1, 2. Et on va venir terminer cette troisième bride avec le fil rose. Donc j'ai mon fil bleu, je commence ma troisième bride. Un jeté, j'écoule 2 brins. Je vais venir lâcher mon fil bleu, prendre mon fil rose et terminer ma bride avec le fil rose. Et du coup, là, je vais alterner. C'est maintenant mon fil bleu qui va venir se plaquer contre l'ouvrage et on va travailler avec le rose. Donc ici, au niveau du changement de couleur, bien sûr, on doit tirer un petit peu le fil ici pour que la dernière bride, elle soit propre. Mais ne tirez pas de trop parce que sinon, vous allez tout déformer. Et il faut quand même, comment dire, que ce soit assez souple. Ni trop lâche, ni trop souple. Il faut trouver le bon, comment dire, le juste milieu. Donc on va travailler maintenant ici un motif dans le prochain espace. Donc je saute ces 3 brides. J'ai mon fil bleu toujours qui est plaqué contre mon ouvrage. Je travaille avec mon fil rose. Et je vais passer dans l'espace ici. Et on va venir donc travailler 2 brides en rose. Et la dernière, on va repasser en bleu pour faire l'angle suivant en bleu. Donc, je commence ma bride avec mon fil rose. Un jeté, j'écoule 2 brins. Je lâche mon fil rose, je reprends mon fil bleu et je vais terminer ma bride avec ce fil bleu. Je tire un peu ici le fil rose pour mettre tout ça en place. Je continue dans l'espace suivant, je vais refaire un motif d'angle. Donc j'ai de nouveau mon fil rose qui est collé derrière. Je passe ici dans l'angle. 1, 2, 3 brides, 2 mailles en l'air. De nouveau, j'oublie pas de transporter mon fil aussi à l'arrière. 1, 2 et la dernière, on va changer de nouveau de couleur et repasser avec le fil rose. Donc je débute ma troisième bride en bleu, je passe à travers 2 brins, je la termine pas, je lâche mon fil bleu, je prends mon fil rose, je le soulève un petit peu pour finir ma bride, je tire un petit peu. Je plaque mon fil bleu contre mon ouvrage et je reprends en rose dans ici après les 3 brides dans l'espace suivant. 1,
2 brides en rose et de nouveau je m'apprête à changer de couleur. Donc je commence ma troisième bride en rose, je la termine pas, je mets mon fil devant, je vais chercher mon fil bleu, je termine cette bride avec mon fil bleu, je repasse le fil rose derrière et je reprends l'angle suivant. Donc 3 brides bleues, toujours je plaque bien sûr mon fil rose à l'arrière, une et 2 mailles en l'air et de nouveau donc je commence avec 2 brides bleues, une troisième que j'amorce et je vais changer de couleur. Donc je termine pas ma bride, je passe mon fil devant, je récupère le fil rose qui est derrière, je le tends un petit peu et je termine ma bride. Je resserre un petit peu et je repasse mon fil bleu derrière. Je vais passer ici dans l'espace suivant, une, 2 brides roses, je commence ma troisième sans la terminer, je mets mon fil rose devant, je prends mon fil bleu et je termine cette bride, je remets mon fil rose derrière et je vais travailler mon dernier angle. Donc dans l'espace d'après on va faire une, 2, 3 brides en bleu, une et 2 mailles en l'air, de nouveau 2 brides, une et 2, j'amorce la dernière, donc je la commence en bleu, je place mon fil devant, je récupère derrière mon fil rose et je termine ma bride. Je resserre un peu si c'est nécessaire, je remets mon fil bleu derrière et je termine mon rang avec une, 2 brides en rose. Là je vais quand même vérifier le début du rang suivant. Donc je vais terminer ma dernière bride en changeant de couleur, donc je commence avec le rose et je vais terminer avec le bleu ici. Je resserre un petit peu et je vais venir terminer. Alors je vais venir terminer par une maille coulée ici dans la troisième maille en l'air. Simplement ce que je vais faire, je vais soulever mon fil rose ici pour l'emporter avec moi au rang suivant. Donc je vais piquer mon crochet dans la troisième maille en l'air qui se trouve ici. Je n'oublie pas de soulever le fil rose, donc je le passe au-dessus de mon crochet. Et je vais terminer ma maille coulée comme ceci. Donc mon fil rose est maintenant en haut, au même rang que le fil bleu. Donc là, à ce point-là, si vous avez besoin, si vos fils se sont un peu entortillés, avant le dernier rang, on peut remettre un petit peu les fils en place pour simplement plus de confort pour notre quatrième rang. Alors une fois que j'ai fait un peu le ménage dans mes fils, je vais faire ce quatrième rang. Donc je vais commencer en bleu avec 3 mailles en l'air. Et on va venir faire le premier motif, donc on va revenir un petit peu en arrière dans ce trou. Au lieu de travailler dans le trou d'après, on va venir ici dans le trou précédent, juste en dessous en fait de là où on est, et on va venir faire notre motif. Donc une bride, ici j'en ai 2, hein, si je compte du coup les 3 mailles en l'air. Et on va venir pour la troisième changer de couleur avec le fil rose qui se trouve ici pour pouvoir après faire l'angle. Donc je passe
Toujours là, j'ai commencé à le plaquer, hein. Je commence ma bride en bleu. Je change de couleur et je termine cette bride en rose. Je repasse mon fil à l'arrière et je vais faire l'angle suivant en rose. Donc l'angle toujours pareil, 3 brides, deux mailles en l'air. Je transporte toujours mon fil, hein, bien sûr mon fil bleu. Une, deux brides roses. Je commence ma troisième sans la terminer et je change de couleur. Donc je laisse mon fil rose devant, je prends le bleu et je termine ma bride en bleu. Je resserre un petit peu, je replace mon fil rose derrière et je reprends. Donc ici on va faire un motif en bleu dans ce premier espace, un autre en bleu dans le suivant. Donc je pique dans mon espace suivant et ici vraiment tout simple, on va faire 3 brides bleues. Sans changement de couleur, sans rien. Dans l'espace d'après, toujours je promène mon fil derrière, bien sûr, je recommence. Ici, on va faire 2 brides bleues. Et pour la troisième, on va changer avec le rose. Donc, je commence ma bride en bleu. Je passe mon fil. Je prends le rose. Et je termine cette bride en rose. Je passe dans l'espace suivant. Et je fais mon angle. Toujours, bien sûr, je promène le fil que j'utilise pas. 3 brides roses, 1 et 2 mailles en l'air, 1, 2 brides complètes en rose, et je termine la troisième avec le bleu. Donc je commence la bride en rose, je laisse mon fil, je reprends le bleu et je termine cette maille en bleu. Je remets mon fil à l'arrière. Dans l'espace suivant qui est ici, une, 2, 3 brides en bleu. Toujours j'ai mon fil rose qui est plaqué derrière. Et de nouveau, dans l'espace qui suit ici, 1, 2, et la troisième, je la fais sans terminer et je change ma couleur. Voilà. Je remets mon fil en arrière et je commence l'angle suivant en rose. 3 brides roses, 1 et 2 mailles en l'air, 2 brides roses entières, 1, 2, je commence ma troisième en rose, je mets mon fil devant, pardon, je récupère mon fil bleu et je viens terminer cette bride en bleu. Je mets mon fil rose derrière et je continue. Donc dans l'espace d'après, un motif bleu, 3 brides bleues, dans l'espace d'après, on va commencer 1 et 2 brides bleues. Je commence ma troisième, je change de couleur, je resserre un petit peu, je commence mon angle suivant en rose, donc 3 brides en rose, 3, 2 mailles en l'air,
une, deux brides complètes en rose. La troisième sans terminer en rose, je change de couleur. Je me serre un petit peu. Et je termine ici mon dernier motif. Donc ici on termine avec 3 brides bleues tout simplement, puisqu'on va terminer avec ici du bleu. Donc on n'a pas besoin de changer de couleur. On termine avec 3 brides bleues. Je promène toujours mon fil rose à l'arrière. Et ici, une maille coulée dans la troisième maille en l'air de début. Voilà. Donc, ici, je laisse un tout petit peu de longueur. Je coupe mon fil bleu. Pareil pour mon rose. Et je termine tout simplement avec un nœud comme ceci. Voilà. Donc il faudra bien sûr penser à faire le nœud ici et à cacher les fils qui nous restent. Il nous reste pas beaucoup de fils, il en reste 2, 4, il m'en reste 5. Donc par rapport à tous les changements de couleur qu'on a fait, voilà, les finitions elles vont être minimes. Donc voilà notre petit carré de fée. L'idée c'est quand même, pour qu'il soit régulier, c'est de bien sûr essayer de garder la même tension quand vous les faites, pour essayer d'obtenir à chaque fois la même, comment dire, celui-là il est un petit peu plus lâche par exemple, vraiment la même dimension, et du coup qu'après ce soit vraiment visuellement, ce soit vraiment bien géométrique, bien graphique. C'est l'effet qu'on va rechercher avec du coup ces petits carrés. Donc on va réaliser autant de carrés que nécessaire pour couvrir la surface que l'on souhaite. Donc là je vais avancer un petit peu et puis je vais vous retrouver pour vous dire quand même exactement combien de carrés j'aurais fait par rapport à la taille de mon coussin, et voir aussi comment je vais faire la finition pour le derrière, parce que j'ai pas encore vraiment décidé si je fais que le devant du coussin avec ces motifs là et puis autre chose à l'arrière. Donc je vais vous laisser avancer, faire, voilà, il y en aura autant que sur la face de devant de votre coussin, ça c'est sûr. Mais du coup je vous retrouve voilà très vite pour vous dire un petit peu comment on va continuer et terminer cet ouvrage. Alors donc j'ai bien avancé sur la réalisation de mes petits carrés. Donc par rapport au coussin que je veux faire, il va m'en falloir en tout 36. Donc ça, ce que j'ai fait, j'ai simplement placé les carrés sur mon coussin et j'ai essayé de regarder combien il en faudrait pour atteindre les dimensions que je voulais. Donc pour moi, il en faudra 36. Donc je vais faire en fait 6 rangées de 6 petits carrés. Et donc là, j'en ai pris 12 pour vous montrer comment faire la couture. Donc j'en ai bien fait en tout 36. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais commencer à les assembler. Donc avec un fil et une aiguille. Donc ce que je vais décider de faire, c'est de travailler les coutures sur d'abord la hauteur. Donc là je vais avoir 6 petits carrés et de l'autre côté 6. Donc je vais d'abord les lier ensemble et je continuerai du coup comme ceci sur toutes les hauteurs. Donc je ferai bien sûr de la même façon. Et une fois que j'aurai assemblé dans la hauteur, je reprendrai la même couture comme ça bien sûr dans l'autre sens. Voilà, donc si vous préférez faire autrement, bien sûr que vous le pouvez. Moi je vais décider voilà de faire d'abord les coutures en hauteur et ensuite dans l'autre sens. Donc pour faire ça, je vais commencer tout simplement par mettre en place mes carrés. Donc bien sûr je vais les mettre à l'envers. Je vous conseille également, là j'ai coupé et caché les fils pour que ce soit beaucoup plus simple de faire la couture. Donc en fait je vais les coudre, là j'en aurai déjà 3, 4, 5 et 6. 2, 3, 4, 5 et non pardon, il me manque une rangée, 6. Et donc je vais les coudre comme ceci sur la hauteur.
Donc ce qu'on va faire au niveau de la couture, ça va être très simple. Donc surtout n'oubliez pas de les mettre à l'envers pour que la couture ne se voit pas de l'autre côté. On a ici le même nombre de mailles sur chaque côté bien sûr de nos petits carrés. Donc on va venir simplement coudre maille à maille. Une maille de ce côté correspondra à celle d'en face, la même d'en face. Et on va venir travailler simplement dans les brins arrière. Donc je vais vous montrer ça. On a ici 2 mailles pour chaque angle. Donc la première maille qui est ici, elle comptera dans les mailles du haut. Et la seconde, elle comptera pour coudre ici sur le côté. Et de la même manière, ici on a 2 mailles d'angle. La première ici, on va la prendre pour ce côté. Et la seconde, elle ira ici pour l'autre côté. Donc ici j'ai pris un petit peu de fil, suffisamment bien sûr pour pouvoir faire la couture sur toute ma hauteur. J'ai choisi de coudre avec le rose. Je vais simplement passer mon passe-laine et commencer à coudre. Donc, je vais commencer ici. La première maille va de ce côté, la seconde est ici. Donc je vais piquer mon aiguille simplement au centre de la maille et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc la première maille en l'air, je la laisse pour le haut, je vais piquer dans la seconde. Alors j'ai pris pas mal de fil là, je préfère toujours en prendre trop que pas assez. Vous allez pouvoir bien sûr adapter sur la longueur de fil sur laquelle vous aimez travailler. Et on va coudre comme ceci en aller-retour. Alors je vais essayer de zoomer sans sortir du cadre. Peut-être pour que vous y voyez mieux, on va faire comme ça. Donc ensuite, là on a attaché les 2 mailles en l'air. Là j'ai la première bride et encore une fois je vais prendre que le brin arrière. Donc c'est simplement en fait que je vais piquer mon aiguille pardon, entre les 2 mailles. Là on a les 2 mailles, je vais piquer ici. Et je vais faire la même chose de l'autre côté, cette première bride en rose. Je passe mon fil. Et la même chose dans l'autre sens. Je pique ici mon premier brin. Alors en fait on dit le brin arrière puisqu'on est sur l'envers du travail, mais vous prenez bien sûr le brin là qui est face à vous. Donc je suis dans la deuxième bride rose, je passe dans la deuxième bride rose en face, pardon, et je pique vraiment un seul des 2 brins. Et je continue à passer mon fil. Donc au début c'est pas vraiment grave si votre fil n'est pas serré, on pourra tirer dessus au fur et à mesure pour bien mettre le tout en place. Et donc je vais continuer ainsi en fait tout le long, maille à maille. Là j'ai la première bride bleue et l'autre côté également la première bride bleue. Là c'est plus un travail de patience qu'autre chose. Et vraiment, j'adore ces motifs. Je pense que ça va donner vraiment quelque chose de super. Donc je continue ainsi, maille à maille. Ce que je vous propose, c'est de vous retrouver une fois qu'on arrivera à l'angle là pour ajouter les 2 carrés supplémentaires. Parce que là c'est vraiment tout simple, hein. Vous avez vu, je passe en aller-retour d'une bride à l'autre, donc on fait attention de ne pas se décaler, mais comme on a 3 mailles de chaque couleur, 3 brides de chaque couleur, normalement voilà, si on prend le temps, tout se passera très bien. Donc ici je suis passée dans les dernières 2 brides. Et pour finir ces petits carrés, on va passer ici, alors dans la première maille en l'air des 2 de ce côté-là, et également dans la première maille en l'air des 2 de ce côté-là.
Et ensuite, on va venir ajouter et recommencer comme on l'a fait tout à l'heure. Donc là, il est possible que ça baille un petit peu, mais quand on fera la même couture dans l'autre sens, ça fixera bien sûr le tout en place. Donc ici, je suis de ce côté, je vais prendre ce petit carré et je vais prendre ma deuxième maille, pardon. La première, toujours, elle va servir pour cette couture-là, donc je vais prendre ma deuxième maille en l'air et je vais simplement, 1, 2, je vais simplement piquer mon crochet et passer à l'intérieur, et je vais faire la même chose ici. La première, celle du haut, elle va compter pour ce côté là. J'attends que ça se mette, la caméra se mette au point. Voilà, la première, elle va compter pour ici, donc on va passer dans la deuxième, et on va venir lier le tout. Alors là, ce qu'on va faire, comme je vous disais, si on continue tout de suite vers le bas, ça va bailler un petit peu. Donc on va repasser une fois en haut dans les deux mailles en l'air liant ces deux carrés du haut. Donc on est déjà passé au même endroit, on va repasser une fois. Pour faire que notre fil, en fait, au fur et à mesure des coutures, il encadre vraiment les 4 mailles en l'air. Et je vais repasser dans les deux mailles en l'air ici des deux carrés du bas. Ce qui permettra quand même d'avoir une meilleure tenue et une meilleure solidité. Bon, pour un coussin, c'est quand même un objet qu'on peut un petit peu maltraiter, donc ce sera simplement plus solide. Et je reprends, je passe dans mes deux premières brides roses, dans les deux deuxièmes, dans les deux troisièmes, et ainsi de suite. Donc ici, voilà ce qu'on aura là sur le devant. Encore une fois, après on fera la couture dans ce sens-là. Donc ce sera de nouveau renforcé. Donc là, je vois que j'ai pas assez vraiment serré ma couture. Donc là, j'ai laissé une petite longueur de fil. Je vais resserrer tranquillement au fur et à mesure. Alors, sans déformer mes carrés. Que je viens de faire un petit peu là sur le devant, sans déformer mes carrés, mais voilà, l'idée ça va être quand même d'avoir quelque chose ici qui soit assez resserré. Donc je vais continuer comme ceci, donc sur tout le long. Là j'ai encore 3, 4, 5, j'ai encore 10 carrés à fixer. Une fois que j'ai terminé sur cette ligne là, je vais faire un nœud, couper mon fil également en haut. Et je ferai la même chose ici. Je vais venir fixer ma troisième rangée, tout le long. Plutôt dans ce sens-là. La quatrième. 5. Et 6. Tout simplement. Une fois que j'aurai terminé de coudre mes hauteurs, je vais simplement tourner dans l'autre sens. Bon, là, ce sera tout fixé. Je vais simplement tourner dans l'autre sens et refaire la même chose ici dans l'autre sens. Et j'aurai du coup terminé la première partie de mon coussin, le devant. Donc voici ce que j'obtiens ici une fois que j'ai fait toutes mes coutures. Donc bien sûr, je les ai faites sur l'envers. Comme je vous l'ai dit, d'abord dans ce sens et ensuite ici dans l'autre sens pour assembler tous mes petits carrés. Donc là j'ai de quoi faire le devant de mon coussin. Pour le dos, j'ai décidé de travailler autrement pour pouvoir tourner mon coussin quand j'en ai envie et changer un petit peu le motif. Donc vous pouvez bien sûr refaire exactement la même chose qu'ici, refaire vos petits carrés, le même nombre bien sûr, et les coudre ensemble. Donc moi je vais vous proposer simplement de faire un carré granit. Donc on va commencer du milieu et on va au fur et à mesure l'élargir pour donc obtenir la seconde pièce qui ira de l'autre côté du coussin. Donc pour ce granit, on va fonctionner à peu près de la même façon finalement. Donc je vais choisir de commencer le centre avec la couleur rose. Pourquoi? Parce qu'ici du coup au centre, j'obtiens
ici le rose, le centre il est là hein, de mon carré. Donc je prends toujours mon crochet numéro 3, je prends mon fil rose et je commence avec un cercle magique. Et je vais débuter avec 3 mailles en l'air. Donc là on va faire strictement le même rang que pour les petits carrés pour ceux-là. Donc on va toujours travailler des groupes de 3 brides et des espaces de 2 mailles en l'air dans les angles. Vraiment là c'est vraiment tout simple. Donc j'ai déjà mes 3 mailles en l'air qui vont compter comme la première bride. Donc je vais ajouter une première bride et une deuxième, bien sûr toujours dans mon cercle. 2 mailles en l'air pour former le premier angle. Dans mon cercle de nouveau 3 brides. 2 et 3. Deux mailles en l'air pour l'angle suivant et de nouveau un groupe de 3 brides dans mon cercle. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air et un dernier groupe de 3 brides pour former donc la base de mon carré. J'ai bien 1, 2, 3 et 4 groupes de 3 brides. Je termine avec 2 mailles en l'air. Je resserre mon cercle magique. Et je vais venir faire une maille coulée ici dans la 3e maille en l'air du début du rang. Donc j'ai bien 1, 2, 3, 4 groupes de 3 brides. On va venir donc dans l'espace, dans l'angle suivant. Donc je vais faire dans la maille ici une maille coulée. Dans la maille également, dans la maille d'après, une maille coulée. Donc je vais décider de changer de couleur à chaque rang. Après vous pouvez faire comme vous souhaitez, faire 2 rangs roses, 3 rangs roses et puis après 2 rangs bleus, 3 rangs bleus. Vous n'êtes même pas obligé bien sûr de répéter une séquence particulière, hein, vous faites vraiment comme vous le souhaitez. Donc moi je vais changer de couleur à chaque rang et je vais éviter de couper mon fil, je vais l'emmener à chaque fois au début et à la fin de rang pour le rang suivant. Donc ici j'ai toujours mon fil rose, je passe dans l'angle, je passe également sous mon fil, donc ça c'est le fil qui est rattaché à la pelote, et je vais venir accrocher mon fil bleu. Je vais dézoomer un petit peu parce qu'après j'ai toujours peur d'être hors cadre, voilà. Et je vais recommencer tout simplement, donc ici on va commencer avec 3 mailles en l'air, on est dans un angle, donc on va refaire un angle. Tout simplement. Alors ici, je vous conseille pas forcément de transporter le fil avec lequel on travaille pas tout le tour de votre comment dire, de votre ouvrage. Simplement, on va le laisser comme ceci et on viendra simplement l'accrocher pour le rang suivant. Donc là, avec mon fil bleu, je vais faire donc mon premier angle. J'ai mes 3 mailles en l'air plus 2 brides, 2 mailles en l'air de séparation pour l'angle et bien sûr au même endroit 3 brides. Donc sur ce deuxième rang, on va simplement former des angles. On va travailler dans chacun des espaces ici qu'on avait fait avec les 2 mailles en l'air et on va à chaque fois faire un angle, donc 3 brides. 2 mailles en l'air et dans le même espace de nouveau 3 brides. Je passe à l'espace suivant, à l'angle suivant, 3 brides, 2 mailles en l'air et de nouveau 3 brides.
Je termine ici mon dernier angle. Trois brides, 2 mailles en l'air et 1, 2 et 3 brides. Voilà, donc là j'ai terminé mon deuxième rang avec ma deuxième couleur. Donc là je vais préparer le fil rose qui va bien sûr vers ma pelote. Donc je vais terminer mon rang avec la même couleur, toujours une maille coulée ici dans la troisième maille en l'air de départ. Je vais toujours faire dans les 2 mailles qui suivent une maille coulée. Je vais toujours en fait aller commencer le rang suivant dans l'espace suivant. Voilà. Et je vais faire de nouveau ici une maille coulée dans l'espace. Simplement, je vais venir accrocher mon fil rose. Donc, je passe mon crochet dans le trou, je lâche mon fil bleu, je le tiens comme ça sur le côté et je vais venir accrocher mon fil rose pour terminer la maille coulée et faire mon changement de couleur. Et je reprends donc 1, 2, 3 mailles en l'air pour débuter le rang. Donc là, on se trouve dans un angle. Alors en début de rang, peut-être il sera nécessaire voilà, de remettre vos pelotes pour pas qu'elles se mélangent. Donc ici, je commence avec un angle. Donc je commence avec 3 brides. La première, bien sûr, correspond aux 3 mailles en l'air. 2 mailles en l'air et de nouveau 1, 2 et 3 brides. Voilà pour mon premier angle. Maintenant, je vais faire un groupe de 3 brides ici dans le prochain espace. Donc, je saute ces 3 brides-là dans l'espace suivant. Je fais un autre groupe de 3 brides. Donc, en fait, à partir de là, on va vraiment travailler un groupe de 3 brides dans chacun des espaces et puis un angle dans chaque angle. Donc, l'angle, c'est toujours les 3 brides de mailles en l'air et 3 brides. Donc là, justement, j'arrive à un angle. Donc, je vais en refaire un. 3 brides, 2 mailles en l'air et de nouveau au même endroit 3 brides. Et 3. Ensuite là j'ai 2 groupes de 3 brides, donc je vais passer simplement dans cet espace ici entre les deux et je vais faire un groupe de 3 brides. Tout simplement, là c'est vraiment un granit tout simple hein, qu'on fait. Et de nouveau, je me retrouve ici, le prochain espace est un angle, on a les 2 mailles en l'air. Donc la même chose, on refait un angle, 3 brides, 2 mailles en l'air et de nouveau 1, 2, 3 brides au même endroit. Un angle dans l'angle. De nouveau là, je saute le groupe de brides suivant et dans l'espace d'après, on fait simplement un petit motif de 3 brides, un groupe de 3 brides. L'espace suivant correspond à un angle, donc je place un angle. 2, toujours 3 brides, 2 mailles en l'air. 3 brides, 2 et 3. Et ici je termine, donc entre mes 2 groupes de brides, je viens juste passer dans l'espace et faire un motif de 3 brides. 1, 2 et 3 brides. Donc je termine ici le rang 3 et je vais de nouveau changer de couleur. Donc je termine toujours avec la couleur que j'ai en cours, avec une maille coulée ici dans la troisième maille en l'air de début de rang. Je travaille toujours dans la maille suivante une maille coulée, dans la suivante une maille coulée. Et ensuite je fais mon changement de couleur dans l'espace d'après qui est un angle. Donc comme on l'a fait tout à l'heure, je passe mon crochet dans l'espace,
Le fil que j'utilise plus, je vais le retenir toujours pareil sur la droite avec mes doigts et je vais chercher mon fil bleu. Je le plaque le long de mon travail. Donc là, il faut quand même tirer un petit peu, mais pas non plus trop serré pour pas déformer toujours le motif du carré. Et je viens finir ma maille coulée avec mon fil bleu. On peut le refaire quand même une fois. Donc là, j'ai fini avec le fil rose, je le garde sur la droite. Je passe mon crochet dans l'angle, je tire mon fil bleu ici à l'arrière. Je viens le chercher avec mon crochet, je le ramène et je termine ma maille coulée. Je tire un peu sur le fil rose. Et je continue, donc je vais faire ce 4e rang avec vous et puis après en fait il n'y aura plus qu'à continuer pour obtenir la même dimension que votre premier carré. Donc on commence toujours par un angle, 3 mailles en l'air, 2 brides supplémentaires, 2 mailles en l'air, dans le même espace, 1, 2 et 3 brides. Toujours si vous avez besoin de démêler un peu vos fils, alors normalement ils ne s'en mêlent pas, hein, mais si vous avez besoin, replacez-les comme il faut pour ne pas être gêné. Ensuite, on a 1 et 2 espaces normaux, il n'y a pas de maille en l'air, donc ce ne sont pas des angles. Je passe dans le premier espace et je viens faire 3 brides. Dans l'espace d'après, de nouveau, il n'y a pas d'angle. C'est un espace tout simple, on est sur le côté du carré. Donc, 3 brides. L'espace suivant est un angle. On a les 2 mailles en l'air, donc je vais refaire un angle dans cet espace-là. On va faire 3 brides. Une et 2 mailles en l'air. 1, 2, 3 brides. Dans l'espace d'après, donc là de nouveau je suis sur le côté du carré, donc j'ai mon prochain angle qui est ici, donc simplement dans ces 2 espaces là. À chaque rang vous aurez bien sûr un espace supplémentaire puisqu'on agrandit à chaque rang. Donc je vais faire 3 brides dans cet espace, 3 brides dans celui-là. Et le prochain espace est un angle. Donc de nouveau, 1, 2, 3 brides, 2 mailles en l'air, 1, 2 et 3 brides de nouveau au même endroit pour former l'angle. Là de nouveau je travaille sur le côté, donc je vais faire un groupe de 3 brides ici et un ici. Dans l'espace suivant qui est un angle, je refais un angle. 3 brides. 2 mailles en l'air. 3 brides. Et je termine mon rang. Donc il me reste 2 espaces ici sur les côtés de mon carré. 2, 3 brides dans cet espace et dans l'espace suivant qui est ici, 1, 2 et 3 brides. Donc je termine mon rang toujours avec la même couleur. Je fais une maille coulée ici dans la 3e maille en l'air. Une maille coulée ici dans la maille suivante, une maille coulée dans la maille suivante. Je vais changer de couleur pour le rang suivant, donc je place le fil que j'utilise plus sur ma droite
j'attrape le fil de l'autre couleur. Donc, je passe mon crochet dans le trou, j'attrape mon fil du coup pour moi rose et je vais faire ma maille coulée. Je resserre un peu le fil que je viens de terminer, le fil bleu, et je mets mes pelotes dans le bon ordre. Et ainsi de suite. Donc on va toujours répéter la même chose jusqu'à avoir atteint, voilà, la bonne dimension. Donc il faudra bien sûr quelques rangs. Voilà. Donc ici, on en est là, presque, si je puis dire. Donc on va continuer. Donc la seule chose à vous rappeler, bon, c'est vraiment très simple, mais peut-être certains d'entre vous n'ont jamais travaillé encore de granny. Donc toujours, tout simplement, on place toujours un angle dans chaque angle. Dès que vous avez 2 mailles en l'air ici, vous faites un angle, je répète, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides dans l'espace. Et une fois que vous êtes sur les côtés du carré, il suffit de travailler ici dans les espaces entre les groupes de 3 brides et on place toujours 3 brides. Donc là, c'est simple à voir la différence parce qu'il n'y a pas de mailles en l'air ici. Donc on passe juste dans l'espace, on fait 3 brides. Et dès que vous arrivez là où il y a des mailles en l'air qui séparent, c'est que vous êtes à l'angle. Donc on refait 3 brides de mailles en l'air, 3 brides. Donc je vais vous laisser avancer, je vais avancer moi-même jusqu'à avoir donc obtenu la même dimension bien sûr que le devant de mon coussin. Donc voici ce que j'obtiens pour la deuxième phase de mon coussin et j'ai fait en tout 25 rangs. Donc je termine ici sur un rang rose. Donc maintenant je vais simplement passer à l'assemblage. Donc ce que j'ai fait ici, déjà j'ai fait un nœud et j'ai coupé le deuxième fil. Donc je vais faire le choix de faire la couture, les mailles serrées en rose. Donc j'ai coupé simplement mon fil bleu. Donc ce que je vais faire, donc je vais disposer le devant. Donc la partie qui va aller sur le devant contre ma table et ici j'ai l'envers face à moi où j'ai mes petites finitions et mes coutures. Et je vais venir donc placer le dos. Donc ici bien sûr avec l'endroit face à moi, le devant des brides face à moi. Donc on aura bien ici le devant des brides de ce côté et de l'autre côté le devant ici de nos petits carrés. Donc ce que je vais venir faire, je vais venir travailler en maille serrée ici sur tout le tour. Si vous préférez, vous pouvez tout à fait travailler avec une aiguille et faire une couture. Moi je vais venir faire des mailles serrées tout le long puisqu'on a le même motif, on a des groupes de 3 brides et ensuite les angles avec les 2 mailles en l'air. Donc là j'avais terminé par la maille coulée, hein, là je suis au-dessus dans la 3e maille en l'air. Je vais faire une maille en l'air, je vais passer dans la maille suivante qui correspond à la 2e bride et je vais passer ici par correspondance dans la bride ici centrale, dans la bride centrale ici en fait du motif qui correspond, le dernier motif avant l'angle. Donc je passe dans la même maille et je vais venir faire une maille serrée en prenant les 2 épaisseurs. Je passe dans la maille d'après, dans la maille qui correspond, c'est la dernière maille avant l'angle, une maille serrée. Alors dans l'angle ici, on va passer simplement dans l'espace, donc sur les 2 épaisseurs, et on va faire ici 3 mailles serrées. Et 3. Ces mailles serrées, je ne vais pas trop les serrer justement pour que ça garde, que j'ai la place de mettre le volume de mon coussin. Et ce que je vais faire, je vais simplement continuer sur la moitié. Donc, sur la moitié de mon coussin, je vais continuer comme ça à plat. Toute cette partie-là, je vais faire mon angle toujours avec mes 3 mailles serrées jusqu'ici. Et ensuite, pour terminer la dernière moitié, je mettrai mon coussin à l'intérieur pour pouvoir le fixer directement dessus et que l'ensemble du travail prenne sa place sur mon coussin.
Donc là je continue tout simplement maille à maille. J'ai un groupe de 3 brides. Je passe mon crochet dans la première ici et dans la première du motif que j'ai sur l'épaisseur du derrière. Et je travaille comme ceci, maille à maille. Donc ici je passe dans la deuxième bride, la troisième bride du devant, la troisième bride du derrière et je continue. Donc je continue comme je vous l'ai dit sur la moitié, ici 3 mailles serrées dans l'angle et de nouveau je vais fixer la moitié. Alors ici quand même une petite précision, quand vous devez faire l'assemblage et que de l'autre côté on est sur la couture entre deux carrés. Donc ici j'ai bien 3 brides et là je suis au niveau voilà de la couture. Donc on avait laissé, vous avez l'espace d'une maille en l'air ici. Donc je vais piquer dans ma première bride ici du motif, dans les deux brins et dans la maille en l'air, dans l'espace qu'il y a de l'autre côté. Et toujours pareil, je fais ma maille serrée. Ici je pique dans la deuxième bride et là je vais piquer au centre de ma couture, là où j'ai fait mes points. Voilà. Et là j'ai ma troisième bride, donc je passe dedans et de nouveau là j'ai un espace d'une maille en l'air, donc je vais passer dans l'espace de l'autre côté. Et je continue donc la moitié de mon ouvrage avant d'ajouter le coussin. Donc à la moitié j'ai placé mon coussin à l'intérieur et là je vais venir m'aider de 2 marqueurs. Donc je vais en mettre un ici au bout. Là c'est la section qui me reste la première section qui me reste à travailler. Et je vais prendre un second marqueur et je vais venir noter ici le milieu, simplement pour m'aider à travailler, puisque du coup maintenant on a le coussin à l'intérieur. Et donc je continue ici la première section et puis je déplacerai mes marqueurs pour venir terminer ici le dernier côté. Donc j'ai terminé ici avec une maille coulée dans la première maille en l'air que j'avais faite et je vais simplement, donc je laisse un petit peu de fil, je coupe, je vais donc ici faire un nœud, plusieurs nœuds même pour être sûr que ma finition tienne bien. Et ensuite je cache le fil qui reste directement donc dans mon ouvrage. Donc là je vais passer dans les brins roses et ensuite je vais simplement passer à l'intérieur du coussin et je coupe. Et voici donc mon joli projet qui est maintenant terminé. Donc éventuellement on va remettre en place, puisque du coup ce côté là est un tout petit peu plus fluide comme on a fait les coutures que ce côté là qui est travaillé d'une seule traite, donc qui est un peu plus resserré. Donc je mets le tout en place et voici. Donc j'espère que ce projet, ce tuto vous aura plu. J'étais ravie de le travailler avec vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt et bon crochet!